Salut la compagnie, aujourd'hui on part en Inde, on va se faire l'un de mes plats préférés, le dal. T'as bien compris, pas la dalle, le dal. Il y a énormément de variations sur ce plat iconique, je vais te montrer ma façon, c'est le top, c'est complet, nutritif, facile à faire, pas cher, mais le plus important c'est que c'est délicieux. On va se casser le bide comme d'habitude. Allez, on voit ça. La base du dal, ce sont nos lentilles corail. Première chose à faire avant toute chose, on va les rincer sous l'eau froide jusqu'à avoir une eau bien claire, comme par exemple avec du riz, et on va les laisser égoutter tranquillement. Maintenant, on va commencer par nos découpes, en commençant par ciseler un oignon rouge. Alors c'est une recette très ouverte, tu peux carrément faire ta base avec un oignon jaune ou de la cébette, au choix. Une fois fini, on réserve de côté et on va passer à l'ail et au gingembre. Ça, c'est un incontournable de la cuisine indienne, on retrouve ce combo dans énormément de recettes. Utilise une petite cuillère pour éplucher le gingembre. Ici, j'ai pas de microplane, mais une râpe à fromage bien fine, ça fait carrément l'affaire. Sinon, tu peux hacher le tout au couteau, le but c'est que ce soit bien fin. Ensuite, on va venir couper nos tomates en petits dés. Là, c'est pas la peine d'être super précis vu qu'on va les cuire. Par contre, essaye de privilégier des tomates fraîches bien mûres, sinon tu peux aussi utiliser des tomates en boîte, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a toutes nos découpes réalisées, on va commencer par cuire nos oignons dans une casserole sur un feu moyen avec de l'huile de noix de coco. Ça rajoute du goût, néanmoins tu peux la remplacer par de l'huile végé. Petit bonus pour booster les saveurs, essaie de donner un peu de coloration à tes oignons. Maintenant on ajoute l'ail et le gingembre en baissant le feu. Là ça peut aller super vite et l'ail trop cuit ça a un goût super amer, c'est pas terrible. Donc on va rester devant la casserole et remuer pendant 1 à 2 minutes max pour éviter que ça brûle. Ici, super important, nos épices, c'est ce qui va définir notre plat. On retrouve du cumin, de la coriandre, du piment de Cayenne, du paprika, le garam masala qui est un mélange d'épices. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Et pour finir, du curcuma et du poivre. Ça va de pair et c'est super bon pour la santé. On rajoute tout ça dans la casserole, toujours à feu doux. On fait revenir pendant 1 minute max. Ça va faire ressortir les arômes de nos épices et crois-moi à ce moment-là, dans ta cuisine, ça va sentir super bon. On continue avec nos tomates ici. J'augmente un peu le feu et on va laisser réduire le plus possible en remuant de temps en temps. On va bien chercher au fond de la casserole, notamment sur les bords, pour éviter que ça accroche. Il faut une belle réduction. Ensuite seulement, on va mettre nos lentilles en mélangeant à notre base pendant 2 à 3 minutes. On vient ensuite mouiller à hauteur avec un léger surplus. Si tu as un bouillon qui traîne dans le frigo, n'hésite surtout pas à l'utiliser. C'est assez intense déjà avec nos oignons, ail, gingembre, tomates et nos épices. Pour cette recette, j'utilise juste de l'eau. On va attendre l'ébullition et ensuite on va laisser mijoter avec un couvercle pendant 10 minutes à feu très doux. Une fois le temps écoulé, on va compléter tout ça avec notre lait de coco. Ça va donner ce côté un petit peu sucré, c'est très subtil, c'est assez léger au niveau du goût en bouche et ça va venir contrebalancer dans le bon sens toutes les saveurs de notre dal. Là, même principe, on va terminer la cuisson en laissant mijoter une nouvelle fois 10 minutes et cette fois-ci sans couvercle. Voilà, nos lentilles sont bien cuites. Depuis le début, on n'a pas mis de sel. C'est normal sur ce type de recette, j'attends toujours la fin avant d'assaisonner. Donc, on vient goûter. Et on vient saler comme bon te semble. Alors là, je vais te montrer une étape supplémentaire des roti canai. Ça se marie super bien avec le dal. C'est originaire de Malaisie, ça peut te faire penser un peu à des naans, mais la texture est complètement différente. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails au niveau de la réalisation de la pâte, c'est très simple. Tous les ingrédients vont dans un saladier ou dans un bol et on pétrit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et bien lisse. Si ça t'intéresse, je t'ai mis la recette et les procédés en bas dans la description. L'élément clé de la recette, c'est de laisser reposer nos petits pâtons après les avoir boulés, minimum 2 heures et de préférence toute une nuit au frigo pour un meilleur résultat. Voilà, vu qu'on va venir les étaler, c'est bien que la pâte se détende un maximum pour faciliter les choses. Pour étaler les rôtis, on va venir verser de l'huile végé sur le plan de travail.
pour éviter que ça colle, on répartit bien l'huile de partout. Ici, je vais te montrer deux techniques. Une pour les novices. Donc là, très simple, tu prends ton rôti, on verse un tout petit peu d'huile dessus et tu vas commencer avec la paume de ta main en allant du centre vers l'extérieur, presser et commencer l'étalage. Essaye de bien te concentrer sur les bords. Le but, c'est d'avoir une pâte bien fine. Ça va être limite du papier, on va voir à travers. Une fois qu'on a ce résultat bien fin, je vais venir replier la pâte en 4. Ici, on passe à la cuisson. Tu as besoin d'une poêle bien chaude. Normalement, on met du ghee, c'est du beurre clarifié. Je ne vais pas l'utiliser vu qu'on a pas mal d'huile ici. Je vais cuire directement sans matière grasse. Pendant ce temps, je vais te montrer la deuxième méthode pour étaler les rôtis. Je commence par le même principe avec la paume de la main. Maintenant, tu vas positionner une main au-dessus de la pâte et une main en dessous, juste comme ça. Et en fait, on va venir prendre la pâte et faire ce geste comme si on la lançait en arrière tout en la gardant. Et on va venir la taper sur le plan de travail. Et c'est ce geste-là qui va venir étaler naturellement le rôti. Ça fait ça. On change de côté et on vient taper. N'aie pas peur, même si tu as des trous. Voilà. On replie au milieu, ici. Faut pas que ça se superpose. Vraiment, on vient plier à la moitié. Et de même sur les côtés ici. Hop. Parfait. Ce qui est bien avec nos rôtis canai, c'est que si tu en fais plusieurs, ça se congèle super bien. Il faut juste que tu finisses tout le procédé avec les pliures. Et une fois que tu as envie de manger un dal ou peu importe une recette indienne, tu vas venir directement en dehors du congélateur, les cuire sur ta poêle bien chaude. Essaye de respecter le temps de cuisson 10 minutes, sinon l'intérieur des rôtis vont être super crus. Ouf, ça y est, on a fini toutes nos préparations. On passe maintenant au dressage. On sert avec du riz blanc, de préférence des grains longs. Et on va venir généreusement garnir de notre dalle. Pour ma part, j'aime bien rajouter un peu de peps. Je termine avec du piment et de la coriandre ciselée. Et on n'oublie pas, bien sûr, les rôtis. Donc là, on va venir mettre un torchon, ça va éviter le bordel. La tradition, c'est de casser le rôti. C'est ce qui va venir donner cet effet déstructuré. On va avoir quelque chose de filandreux, craquant, croquant et plein de flacons. C'est juste une tuerie. Donc en gros, on y va à fond la caisse. C'est pour ça que je te dis de prendre un torchon. Et ça y est, tu sais comment faire le dal avec le petit bonus, le top du top, les rôtis canai. Ok les amis, maintenant on passe à la dégustation, le moment tant attendu. On prend un petit peu de rôti et on va venir prendre le dal et un peu de riz. En Inde, on mange avec des doigts, pas de fourchette, pas de couteau. Je te promets que le goût en bouche, c'est incroyable, ça change tout. J'exagère pas du tout. C'est une tuerie. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que je t'ai donné envie de faire cette recette magique. C'est rempli de saveurs et de couleurs. Et cerise sur le gâteau, si tu arrives à me faire ces rôtis, mamma mia, c'est dinguissime. En tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Ça nous aide beaucoup parce que je suis pas tout seul dans ce projet. Et voilà, ça nous booste, ça nous donne de la force pour continuer à vous faire du meilleur contenu pour la prochaine fois. Allez, ciao les amis, merci.